Nocturne est la première exposition en France, dans un centre d'art, de l'artiste berlinoise Heike Gallmeier. Pour cette invitation, elle a souhaité porter un regard rétrospectif sur son travail, et donc on trouve des œuvres qui ont une vingtaine d'années, d'autres créations intermédiaires, jusqu'à une œuvre qui a été créée spécifiquement pour l'exposition, ici même, dans le centre d'art. En balayant 20 ans de création, cette exposition permet de découvrir différents aspects de son travail qu'elle exploite à travers des médiums qui sont les siens et qu'elle mêle les uns aux autres, c'est-à-dire la peinture, la photographie, la sculpture, le dessin. Donc la première œuvre qui accueille les visiteurs dans l'exposition est une œuvre créée juste au sortir de l'école par l'artiste et qui reprend un tableau très célèbre de l'histoire de l'art, un tableau qui est même rentré dans la culture populaire, qui est la Vénus de Sandro Botticelli, qu'on voit ici derrière moi. Dans cette œuvre, c'est l'artiste elle-même qui se met en scène, et donc la présence de son corps est assez fréquente ensuite dans les œuvres qui ont suivi. Dans la vitrine centrale, Heike Gallmeier a invité un autre artiste dans l'exposition. Cet artiste est Andy Guth. À la demande de Heike Gallmeier, il a créé de nouveaux objets qui sont reliés aux questions qui traversent l'exposition, qui sont celles de la vie et de la mort, en utilisant des matériaux originaux. Alors, d'un côté, il y a l'argent, le bronze, qui sont des matériaux qu'il utilise habituellement dans son travail, mais aussi des champignons d'arbres dans lesquels il a pu sculpter et creuser des formes et inclure les métaux. Donc on a quelque chose comme ça qui se joue dans l'association de matériaux qui sont très étrangers l'un à l'autre. Dans la deuxième salle de l'exposition, on trouve des figures assez inquiétantes qui sont photographiées. Ce sont des sortes de pantins qu'on trouve dans les fêtes foraines, dans une maison hantée. Et là, dans cette maison hantée, très vite, ces pantins lui apparaissent comme des sculptures qui sont dignes d'être photographiées. Avec ces prises de vue, elle en révèle en fait le côté très bricolé, et ça révèle finalement toute une part étrange et troublante entre humain et non humain. Alors je me trouve devant l'œuvre qui est un petit peu le point d'orgue de l'exposition et qui a été créée par l'artiste in situ. Cette œuvre s'intitule L'île des morts et ce titre est partagé avec l'œuvre qui l'a inspirée, qui est une œuvre symboliste de Böcklin, un tableau du XIXe siècle, qui figure effectivement une île aux rochers escarpés avec la mer tout autour et un passeur. Dans l'œuvre qui est derrière moi, on s'éloigne évidemment du traitement symboliste de ce travail de Böcklin pour rentrer complètement dans le médium habituel de Heike Gallmeier, c'est-à-dire de déployer la peinture en volume pour créer quelque chose qui au final ressemble à la fois au tableau et en même temps à quelque chose de beaucoup plus improvisé, comme un décor finalement dans lequel on voit que les éléments sont faux, même s'ils peuvent faire illusion quand on les regarde sous un certain angle et sous une certaine lumière. Donc on a quelque chose comme ça qui est tendu entre deux oppositions et qu'on retrouve aussi dans d'autres oppositions dans l'exposition, puisqu'on a une salle qui est divisée en deux par un mur central et une vitrine qui les fait communiquer ensemble, avec d'un côté des choses qui se rapportent davantage à un aspect charnel, solaire, qui est exprimé par des couleurs, par de la gestualité, et puis d'autres formes qui sont beaucoup plus statiques, méditatives, qui emmènent ailleurs et qui se rattachent aussi au monde de la nuit. Et le titre de l'exposition, d'ailleurs, participe à ce regard qu'on peut porter sur certaines œuvres, notamment l'île des morts, qui est présentée au fond du centre d'art.